présenter un certain nombre d'enjeux. Et donc, effectivement, l'enjeu ce soir, c'est de vous présenter l'importance d'avoir un nom de domaine. Le nom de domaine est tout simplement ce qui va caractériser votre activité, votre projet, votre stratégie. Donc, dans tout ça, ça va être vraiment d'établir, s'il s'agit de présenter un métier, une marque, pour pouvoir s'adresser effectivement à ce que l'on appelle un persona, le public cible, tout simplement les personnes que vous souhaitez cibler. Donc, cibler, ça veut dire peut-être des personnes qui vous connaissent par du bouche-oreille et qui puissent vous trouver facilement en tapant tout simplement dans la barre de recherche ou l'URL directement, même quand vous êtes par téléphone. C'est pas forcément quelque chose de simple à dicter quand il y a voilà, des lettres en anglais, en français. L'autre point, c'est de dire pas forcément beaucoup de chiffres et aussi trop de tirets ou d'underscore. Donc, tout ça est assez technique. L'objectif, c'est de faire simple. Donc, rien ne vous empêche effectivement d'avoir un nom de domaine au nom de la marque et puis après, derrière, d'écrire des pages qui vont caractériser votre activité ou tout simplement de faire les trois. Le nom de la marque avec derrière le métier et puis peut-être des chiffres qui vont pouvoir symboliser un département ou un côté très localisé sur lequel vous souhaitez intervenir. Donc, dans tout ça, bien entendu, pour pouvoir avoir des choix, il va falloir effectivement définir plusieurs niveaux. Et dans ces niveaux, il va falloir faire de la recherche, de veille économique, veille effectivement d'intelligence économique. Et donc, c'est pour ça que je vous ai mis quelques liens. Donc, l'INPI, pour vous assurer que la marque n'existe pas et que par voie de conséquence, quand vous allez faire la recherche, notamment dans la FNIC ou sur Google, vous puissiez ne pas avoir de mauvaises surprises. Après, il va y exister d'autres techniques, c'est-à-dire que par rapport à un nom de domaine, ça peut être tout simplement inversé. Je vous donne l'exemple de mon agence, Fibre Digital, et bien effectivement, il va y avoir l'orthographe, mais aussi l'ordre des mots, voir ensuite si vous mettez des underscores ou pas, et on va revenir jusqu'à même au choix des extensions. Dans mon cas, j'ai choisi le point agency de manière à pouvoir caractériser le mot digital avec agence. Alors après, agence digitale, c'est pas forcément induit ou intuitif, mais ça peut être après architecte, construction et plein d'autres métiers qui peuvent être dans les extensions. Vous allez me dire quel est l'intérêt, c'est qu'entre effectivement mon entreprise .fr ou mon entreprise .bâtiment, tout de suite on va caractériser les choses. Donc, les extensions vont être aussi une autre manière d'aborder le sujet. Et on parlait d'investissement. Donc, c'est avant tout un investissement dans votre avenir, dans les actifs pour lesquels aujourd'hui vous vous positionnez. Et donc, un actif, ça va être tout simplement quelque chose qui va vous appartenir. Donc, il est important, notamment via la FNIC. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez faire confiance à une agence web ou une agence, ou un freelance, il est important dedans de pouvoir se positionner sur la propriété. Donc ça, il faut que vous soyez très vigilant et attentif à ce que tout simplement le partenaire avec qui vous allez travailler n'en a que la possibilité au niveau de l'hébergement, de la gestion, de l'administration, mais en aucune façon la partie propriété, puisque après derrière, vous pourriez rentrer dans une difficulté à pouvoir le récupérer, voire il va falloir le négocier. Donc d'un investissement qui au départ est de 15-20 euros peut se transformer en centaines, voire en milliers d'euros. Et je vous donne l'exemple, on entend beaucoup en ce moment, alors notamment les pare-brises sont nommées la grande marque Carglass, mais qui effectivement à la fin demande à ce qu'on aille sur le .fr, non le .com, puisque c'est effectivement une autre activité dédiée enfin c'est une autre entreprise. Tout ça pour vous dire que tout est un point de départ au niveau du nom de domaine. Donc, le nom de domaine, vous pourrez en faire l'acquisition à tout moment. Au contraire, même en faire l'acquisition au moment où vous lancez votre projet pour éviter que peut-être un petit malin vous prenne les devants. Puisque même si vous détenez l'entreprise, le nom de marque, la dénomination commerciale, la marque, l'INPI, enfin, tout ce qui se passe, n'importe qui peut faire l'acquisition d'un nom de domaine puisque il n'est la propriété qu'à partir du moment où on l'a acheté. Que ce soit des mots, des chiffres, même des tirets. Aujourd'hui, il n'y a pas de règle particulière. Donc, c'est pour ça qu'il est important de faire attention au .fr ou au .com, peu importe si vous êtes aujourd'hui sur un marché localisé, mais ça peut être un marché qui peut être complètement ensuite dans une logique internationale. Donc, dans tout ça, pourquoi je vous parle effectivement de stratégie, c'est que vous allez effectivement vous positionner sur le nom de la marque, qui peut avoir derrière, effectivement, peut-être, j'utilise beaucoup le mot effectivement ce soir, effectivement, je vais essayer de ne plus l'employer. Allez, challenge ce soir. L'enjeu, c'est surtout de réfléchir à qui vous adressez et comment ils vont vous trouver. Dans tout ça, l'enjeu, il est très simple, c'est de réfléchir à quels sont vos clients.
et de regarder après par rapport à des mots-clés, quels sont les concurrents, quels sont les sites, quels sont les mots. Et donc tout ça va vous aider ensuite à construire le sujet, de dire est-ce que je me positionne sur le nom de marque ou peut-être sur le métier, et peut-être le métier avec derrière le numéro des départements ou des villes. Tout ça est technique puisqu'on va rentrer après dans une stratégie de mots-clés et donc de référencement. Tout ça peut être aussi une stratégie pour pouvoir élargir derrière la compréhension. Quand vous mettez sur une plaquette, sur une carte de visite, voilà, vous mettez le nom de mon entreprise, derrière on ne sait pas forcément quel est le nom d'activité. Ça peut passer par l'extension ou tout simplement les différents mots-clés que vous allez ajouter. Le deuxième point va être de réfléchir aussi à cette notion de e-réputation, puisque protéger sa marque en faisant l'acquisition en amont peut être aussi une stratégie pour dire peut-être qu'après je vais faire évoluer mon activité, mon entreprise. Ça peut être tout simplement mon entreprise de Paris peut devenir après ma compagnie international. Et donc, l'ancien nom de domaine est à conserver, bien entendu, puisqu'il va avoir une histoire, un historique, peut-être des liens qui pointent, c'est-à-dire qui sont sur d'autres sites et qui vont sur cette URL. Et donc, ça va avoir de la notoriété du ranking sur lequel Google apprécie et se positionne. Donc, dans tout ça, il est important de faire attention à ne pas le laisser tout simplement libre droit, au contraire, de le conserver, de renouveler. Et ensuite, d'utiliser cette URL avec voilà, des techniques que connaissent les webmasters ou ceux qui travaillent dans le référencement naturel pour repointer vers le nouveau. Et donc, c'est le nouveau sur lequel vous allez communiquer et vous positionner. Et l'enjeu, c'est justement de ne pas perdre tout le travail que vous avez fait pendant des mois ou des années. Bien entendu, le contenu n'existe plus, mais tout ce qui est lié au site Internet, forcément, au niveau des liens qui sont sur des blogs ou sur d'autres sites, derrière, ça a de la valeur. Et ça s'achète. Il y a des entreprises qui sont spécialisées justement dans la revente de noms de domaines qui sont échus. Et donc, l'enjeu derrière, c'est de pouvoir peut-être le réutiliser pour pouvoir recréer du contenu et donc ensuite le remettre sur le site Internet. Néanmoins, il est important effectivement de ne pas le perdre, puisque si un concurrent récupère tout le travail que vous avez fait, votre e-réputation peut effectivement soit vous causer du tort d'un côté, si lui, il fait un travail en mettant des mauvais liens, ou tout simplement récupérer tout le travail à votre place. Donc, il est important de bien définir les objectifs et bien entendu de ne pas négliger quelques dizaines d'euros ou quelques vingtaines d'euros sur les renouvellements. Donc, un autre conseil que je vous donne, souvent on se dit, bon, je vais le faire pour un an. À partir du moment où vous décidez de vous positionner sur plusieurs années, vous pouvez même mettre 10 ans. Ça coûte moins cher effectivement de se positionner sur 10 ans ou sur 5 ans que de le faire 5 fois un an ou 10 fois un an. Et derrière, l'algorithme a une préférence entre deux noms de domaine pour ceux qui ont effectivement une durée de vie longue que ceux qui ont une durée de vie courte. Donc, dans tout ça, cette notion de stratégie de marque, stratégie d'e-réputation, l'enjeu, c'est qu'effectivement, vous puissiez faciliter la recherche d'informations, la prise de contact. La finalité, c'est quand même que vous fassiez du business, que vous puissiez vous adresser facilement à vos clients ou tout simplement même à vos contacts et que le bouche à oreille, c'est quoi? C'est aujourd'hui, n'importe qui utilise son téléphone portable avec la vocale search, donc les fameux Alexa, dit Google, OK Google ou même dit Siri, de se positionner derrière à vous trouver facilement. Donc, si vous n'êtes pas présent sur des réseaux sociaux ou si vous n'êtes pas présent sur les différentes plateformes, effectivement, vous vous coupez deux bras pour pouvoir avancer. Les joies du direct après le son, voilà, j'ai éternué. Donc, dans tout ça, il est important de réfléchir à quel parcours vous allez donner. Sachez qu'en faisant l'acquisition du nom de domaine, ça vous permet aussi toujours dans cette e-réputation de pouvoir vous positionner aussi sur les adresses email. Les adresses email, c'est important puisque plutôt que d'avoir monentreprise@gmail.com, c'est quand même plus intéressant d'avoir par exemple mon prénom @monentreprise.com. Et tout ça dans un intérêt effectivement de donner de la confiance, de la réassurance, de dire que voilà, vous existez. Donc il est important pour toujours cette logique d'investissement. Voilà, si vous êtes à une cinquantaine d'euros, vous allez avoir une légitimité qui sera bien plus forte et bien plus importante au travers de cette stratégie de nom de domaine que si vous vous positionnez effectivement en utilisant tout le temps Gmail. Alors, rien n'empêche d'utiliser les deux. Après, il existe les stratégies de redirection, tout comme aujourd'hui ou demain, vous faites l'acquisition du nom de domaine. Vous n'avez pas de site internet en cours ou livré ou tout simplement investi, mais rien ne vous empêche après de faire une redirection vers une page de vos réseaux sociaux
tout est possible. Le tout, c'est de définir effectivement les objectifs de communication et également de parcours sur lequel, quand vous allez donner cette URL, vous puissiez derrière amener des gens à vous contacter. Et donc, c'est pour ça que je voulais mettre un petit focus sur la stratégie des emails pro avec effectivement l'acquisition d'un hébergement et que cet hébergement aussi vous permette de pouvoir communiquer au nom de l'entreprise. Donc, tout ça, je dirais, est un engrenage vertueux pour que vous puissiez être efficace et efficient dans votre stratégie de communication et donc commerciale. Donc, dans tout ça, ce bouche-oreille et être trouvé facilement et pouvoir derrière rassurer ou réassurer les gens, c'est aussi pour pouvoir derrière vous booster la partie référencement. Donc, dans le référencement, ça va être choisir des mots-clés. Donc, ça va passer par vos différentes pages sur les réseaux sociaux, le Google My Business, donc YouTube, LinkedIn, Facebook, et puis après les autres applications dans l'air du temps, TikTok, Snapchat, Instagram. Donc, il en existe de nombreux, même Pinterest. Pour autant, dedans, voilà, il ne faut pas forcément penser qu'en les mettant dessus, ça va booster votre notoriété. Ça va surtout vous permettre d'exister et d'être visible. Donc, voilà, il existe plusieurs stratégies. Dans cette stratégie, il va falloir revenir à toujours vers qui vous ciblez. Si ce sont les jeunes, les anciens, les seniors, voilà. Dedans, forcément, ils ne vont pas utiliser de la même manière les réseaux sociaux. Pour autant, ne négligez pas l'importance de réfléchir à si ils vont utiliser le téléphone portable, si ils vont utiliser plutôt l'ordinateur, est-ce que c'est tout simplement une clientèle B2B, donc dit professionnel, ou plutôt B2C, plutôt particulier. Donc, les comportements, les attentes des internautes ne seront pas du tout les mêmes. Donc, dans tout ça, ça va vous permettre de comprendre comment vous allez potentiellement construire ensuite votre site Internet. Que ce soit un site Internet à but personnel, comme un blog, ou construire voilà, un projet en micro-entreprise pour tester une idée, tester une passion, jusqu'à effectivement envisager une entreprise avec un fonds de commerce, une boutique ou même du e-commerce. Et encore plus sur du e-commerce, forcément, cette stratégie de nom de domaine est fondamentale. C'est pour ça qu'en analysant la concurrence, de regarder ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, de faire derrière des questionnaires. Dans tout ça, vous allez pouvoir vraiment aborder les enjeux dédiés au numérique et à la partie effectivement de vente en ligne, puisque quand on ne vous connaît pas et qu'il n'y a pas de showroom ou de boutique, tout va passer par tout simplement les canaux qui vont amener vers la partie site internet. Donc c'est pour ça que je voulais vous présenter tous ces enjeux. Puisque moi, je l'accompagne de deux manières. La première, avec des personnes qui, effectivement, ont des passions, aimeraient pouvoir derrière la faire vivre, exister, la faire connaître. Et donc, un blog, voilà, ça demande quelques réflexions, ça demande de l'attention, un positionnement. Pour autant, à un moment donné, ça peut se transformer en un business qui va peut-être connaître une forme de succès. Et donc, ce point de départ, il faut envisager effectivement derrière les prochaines étapes. Et ça peut être tout simplement un site internet dans lequel vous allez vraiment envisager de la monétisation, de la vente, de la commande, de la prise de rendez-vous. Et donc tout ça aussi est important de le comprendre en termes de marque, en termes de potentiel captation par rapport aux mots-clés si on le dicte par téléphone ou même quand on l'écrit sur des flyers ou même par ailleurs. Donc le plus simple, c'est effectivement d'être sur un ou deux mots-clés. Et aussi d'être jusqu'à 20 ou 25 caractères. Après, c'est beaucoup trop long. Google n'aime pas. Si Google n'aime pas, les internautes n'aimeront pas aussi. Donc, tout ça se réfléchit et derrière vous aidera à construire un cahier des charges pour savoir après quelle technologie aussi utiliser, du Wix, du WordPress ou tout autre techno comme Shopify ou PrestaShop dans le domaine des sites e-commerce. Donc voilà, je voulais vous le partager en un quart d'heure, 20 minutes pour pouvoir derrière vous ouvrir les champs, le champ des possibles, tout simplement vous aider à réussir, vous aider à progresser. Et donc dans cette partie digitale, j'accompagne aussi la partie reconversion professionnelle et j'aime bien mutualiser ces deux enjeux parce que voilà, tout projet est tout simplement un vecteur d'expansion, d'épanouissement personnel. Et je pense et je suis pas le premier, je n'ai pas inventé l'eau chaude en disant ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de hasard. C'est tout simplement une convergence de points qu'on se crée. Il faut oser, c'est certain, mais certainement aussi que c'est une rencontre des points de rendez-vous qui sont là pour vous aider à avancer.
moi, en tant que sportif, voilà, même amateur, mais en tant que sportif, on se prépare à plein de choses, mais on ne se prépare pas effectivement à pouvoir recevoir autant de belles choses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le principe d'un live et d'un webinaire de les poser via le chat. Sinon, ben, voilà, dans tout ça, je vais vous partager effectivement. Ah ben tiens, je l'ai encore dit, effectivement. Je vais vous partager voilà, quelques éléments qui caractérisent notamment des personnes qui voudraient comprendre voilà, comment mieux exister, être plus visible sur les réseaux sociaux. Donc, je vous partage un lien qui est plutôt bien fait. Alors, forcément, puisque j'en suis l'initiateur, mais plutôt bien fait dans la manière dont j'ai essayé de comprendre vos besoins et surtout d'y répondre. Donc, en fait, c'est un lien qui va vous permettre de pouvoir exister, notamment avec le Google My Business, qui est la fenêtre qui apparaît à droite de votre entreprise, de votre activité quand vous faites une recherche. La plus connue, c'est quand on tape pour un restaurant ou une boutique locale. Et donc là, il y a des avis, il y a des photos, il y a aussi l'accès au site internet ou pas. Et donc voilà, c'est pour vous aider à aller plus vite, plus loin, sans que vous passiez des heures à chercher sur YouTube ou sur Google. Au contraire, on va faire l'inverse. C'est que c'est vous qui allez créer votre Google My Business, mais aussi votre chaîne YouTube. Et on va même plus loin, si vous voulez cibler à la fois le particulier, le professionnel, et dedans, dans cette e-réputation, de pouvoir aussi dire, j'ai mon profil perso, j'ai mon profil entreprise, je m'adresse aux particuliers, mais aussi je m'adresse aux professionnels. Et en utilisant tout ça, vous allez pouvoir aussi prospecter depuis n'importe quelle ville, que ça soit voilà, là où vous êtes ou même tout autour. Et donc, c'est en mutualisant ces 4 outils, et puis après, voilà, il n'y a plus de limite au niveau des réseaux sociaux. Et donc, voilà, c'était aussi pour vous partager voilà, ce mini départ, un mini budget, de manière à ce que vous puissiez équilibrer tous les enjeux qui vont faire votre réussite. Donc, c'est Pierre de l'agence Fibre Digital. Donc, cette vidéo sera disponible sur YouTube, donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir avoir accès à d'autres contenus. Belle soirée, bon business et amusez-vous et osez vivre vos rêves et vos projets.